Si tu veux progresser en technique, en accompagnement et en improvisation, tu es au bon endroit. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com, je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche et aujourd'hui je vais t'aider à améliorer ton son de guitare. Et le fameux son à la guitare jazz manouche, c'est pas un petit sujet. On est sur un instrument particulier qui n'est pas facile à faire sonner, surtout quand on vient de la guitare électrique. Je vais te présenter quelques aspects importants et te donner un exercice très simple mais très efficace pour améliorer ton son. C'est parti! Alors le son, c'est évidemment un travail des deux mains et en particulier une bonne synchronisation. Pour la main gauche, rien de très différent des autres guitares, si ce n'est éventuellement le vibrato, mais à la main droite, ça va être bien différent. On va décoller légèrement le poignet pour profiter du poids naturel de la main et avoir plus de volume. Avec la guitare, ça sera mieux. Donc on n'est pas poignet collé, comme sur l'électrique, mais poignet décollé. Ensuite, l'inclinaison de la main, le poignet plus ou moins décollé, voire cassé. La façon dont on rentre dans les cordes, c'est propre à chacun. Il n'y a personne qui a la même position. Et pour moi, vouloir copier la technique de quelqu'un, c'est une erreur. Car on n'a pas tous la même morphologie et en plus, le propre de l'être humain, c'est son individualité. Et ça, il faut le chérir. Et au même titre qu'on a tous des empreintes digitales uniques, il faut trouver ta propre empreinte sonore. Et en plus, quand tu cherches à copier quelqu'un en imitant sa position visuellement, tu peux passer à côté de l'essentiel qui est le ressenti. Parce que c'est vraiment ça que tu dois prendre en compte. Comment tu te sens sur ton instrument. Et des fois, on peut essayer de copier quelqu'un et se dire, bah tiens, il a à peu près cette position. On insiste là-dessus alors qu'en fait, on ne se sent pas du tout bien dans cette position. Donc c'est hyper important de revenir à tes sensations. Ensuite, la particularité de ce style au niveau de la main droite, c'est qu'on va utiliser la technique du buté. Ça consiste à jouer un maximum de coups vers le bas et à venir poser le médiator sur la corde du dessous. Alors c'est bien beau de vouloir un joli son de guitare, mais c'est quoi un joli son de guitare? D'ailleurs je pense à un truc là. Je me suis rendu compte là quand j'ai fait mes quelques notes que ça frisait un petit peu. Je viens de changer les cordes là. Il y a des gens, ils se prennent la tête avec ça. Ma guitare, elle frise un petit peu. Franchement, moi je te dis, je m'en bats les cacahuètes. C'est vrai que des fois, ça frise un peu et c'est pas très grave. En plus, moi je privilégie vraiment le confort de jeu. Donc j'aime bien que ma guitare soit réglée bas. Et j'attaque pas non plus comme un porc, donc ça me convient. Donc je te disais, pour le son, pose-toi la question de savoir ce que c'est un joli son de guitare pour toi, car il y a une part de subjectivité là-dedans. Par contre, ce qui n'est pas subjectif, c'est que je pense qu'il doit y avoir seulement 1% des guitaristes qui se soucient vraiment de leur son de guitare. Et moi d'ailleurs, pendant des années, j'étais beaucoup plus concentré sur mon choix de notes et ma virtuosité que sur mon son. Je m'en foutais de mon son. Alors que la base, c'est quand même d'avoir un joli son, même si tu joues peu de notes. Alors un joli son, pour moi, c'est un son clair, propre, ni trop doux, ni trop claquant. Ça, c'est ma base. Ensuite, tu peux travailler cette base au gré de tes envies. Tu peux ajouter du claquant, rentrer un peu plus dans les cordes, ou au contraire, jouer plus doux selon ton humeur. Alors, je vais te montrer un exemple de son que j'adore. C'est pas de la guitare, c'est du koshi. Ça, pour moi, c'est un joli son. J'en ai un deuxième. Je trouve ça magnifique. Donc moi, j'aime bien les sons cristallins, comme ça. Et sur ma guitare, j'aimerais retrouver un peu ce genre de son. Alors, est-ce que tu as déjà pris le temps de faire connaissance et de te familiariser avec ta guitare et tes doigts? Dans la majorité des cas, la réponse c'est non, parce qu'on est bien trop pressé de jouer et on ne fait pas forcément ce travail de découverte. Ce qu'on pourrait appeler les préliminaires, si tu saisis l'analogie. On a envie de jouer direct sans se poser 20 000 questions, et c'est normal. D'ailleurs, t'es très courageux d'écouter mes vidéos parce que je parle beaucoup. Et moi le premier, parfois j'ai du mal à écouter les gens qui parlent beaucoup, ça me saoule. Là, par exemple, j'aurais envie de me dire « Allez, vas-y, balance tes exos, arrête ton blabla quoi ». Donc c'est ce qu'on va faire, mais avant de passer à l'exercice, je voulais te rappeler de bien penser à t'abonner
Parce que d'une part, tu seras sûr de ne rater aucun cours, mais en plus, je pense à ma pomme. Parce que faire des vidéos, c'est beaucoup de taf. Donc je te cache pas que quand je vois mon nombre d'abonnés augmenter et les likes sur mes vidéos, ça me booste. Je suis hyper content. D'ailleurs, là, je vais faire un méga tuto sur Minor Swing de A à Z. Il y aura au moins 5 vidéos, je pense. Et franchement, on va faire le tour de la question sur Minor Swing. Donc, sache que si tu veux me donner encore plus d'énergie, tu peux y contribuer en t'abonnant, en likant, en commentant et en partageant. Voilà mon ami, on y va. Donc, je te propose un exercice simple qui consiste à jouer les notes que tu veux avec les doigts que tu veux. Sur toutes les cordes, mais une à une. Ensuite, tu pourras faire par groupe de 2 cordes ou par groupe de 3 cordes. C'est vraiment très simple. Sur la corde de mi grave, tu peux faire ça. Alors ça fait vraiment exercice de débutant. Mais je t'assure que c'est pas du tout un truc à négliger, quel que soit ton niveau. Ça me fait penser à un prof de karaté qui disait « Le champion, c'est celui qui révise ses bases tout le temps et qui n'a jamais l'arrogance de penser qu'il est au-dessus de ça. » Tu vois le délire? Toujours travailler les bases et ne pas avoir l'arrogance de penser qu'on est au-dessus de ça. Donc tu peux très bien déplacer juste l'index. Connaissance entre ta guitare et ton index. Tu peux changer de doigt. Ensuite, tu changes de corde, donc tu peux jouer chromatiquement. T'essayes toujours d'avoir un son qui te convient. Pareil, corde de Ré. Corde de Sol. Corde de Si. Et corde de Mi aigu. Alors tu peux jouer ça aussi en utilisant des notes pédales en corde à vide. Par exemple sur la corde de La, tu vas pouvoir utiliser le Mi à vide. Ça va te permettre de faire ressortir un petit peu les couleurs. Là l'idée c'est vraiment de te concentrer sur ton son. Bon, tu fais ça avec n'importe quelle corde. Après, tu peux travailler sur 2 cordes adjacentes. Là, par exemple, Si et Mi avec le Sol en bourdon. Si tu veux faire sur le Mi grave, tu peux utiliser le La en bourdon. Tu pourrais utiliser le Ré aussi. Donc ne fais pas cet exercice pendant 10 ans. Tu peux le faire 1 ou 2 minutes par corde, par exemple. Si tu fais ça 10 à 15 minutes tous les jours, tu devrais voir la différence.
Je te rappelle que c'est la régularité qui paye, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et tu n'as pas besoin de t'entraîner pendant des heures parce que les habitudes fortes se développent par petites touches. Il faut ménager ta monture un minimum. Moi, je progresse parce que je suis régulier et que je lâche jamais le morceau. Et ça, c'est vraiment la règle numéro 1, ne jamais abandonner. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai mis cette citation. Un lâcheur ne gagne jamais, forcément, et un vainqueur n'abandonne jamais. Mais pour ne pas lâcher, il faut que tu définisses ton objectif clairement. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors l'avantage de travailler aussi corde par corde, c'est que tu vas bien sentir en fait ton ancrage au niveau de la main droite. Après, tu peux bosser sur 2 cordes. Ou 3 cordes. Donc là, tu as vu au niveau de la main droite. C'est surtout le poignet qui bouge. Bon, après, t'as vu, tu t'amuses sur les 6 cordes. Tu te dis, tu fais pas ça plus de 10 minutes. Alors, la partie balèze du travail du son, maintenant, c'est de trouver le juste milieu entre jouer détendu, mais tonique. Si tu forces, tu vas écraser le son. Et ça, la guitare, elle te le rendra pas bien. Mais si t'es trop mou, le son va pas sortir. C'est le même adage que dans la posture de méditation. C'est ni trop tendu, ni trop détendu. Il faut adopter la posture juste. Et pour ça, j'ai pas de secret à te donner, ça vient de la pratique attentive. Il faut être vigilant sur ton son. Et c'est juste ça qui fera la différence. Léonard de Vinci disait « La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle ». Et en fait, moi je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sans être vraiment concentrés. Et c'est vraiment ça qui fait la différence en fait. C'est pas le temps passé sur ton instrument. En fait, la productivité et l'efficacité, c'est plus une question de concentration que de temps. Il y en a, ils feront en 3 heures ce que toi, tu vas faire en 1 heure. Donc par exemple, jouer devant la télé, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment que tu sois dans ce que tu fais. Donc tu prends le temps de t'écouter et tu t'ajustes avec comme objectif tout simplement de t'améliorer tout le temps. D'ailleurs, dans tous les domaines de ta vie, c'est en prêtant attention aux détails que tu feras la différence. Si on en revient à la guitare, ce qui pourrit notre jeu, en fait, justement, c'est tous les petits trucs qu'on laisse passer, qu'on néglige. Et les gens qui franchissent des paliers, ils ne négligent pas ces détails. Ça s'appelle être conscient, tout simplement. Et pour ça, un bon moyen d'être conscient de ton niveau de guitare, c'est t'enregistrer. Aujourd'hui, en plus, avec les smartphones, c'est très facile pour tout le monde de faire une vidéo. Donc, faut s'enregistrer, faut s'écouter et faut avoir une autocritique sévère. Et l'idéal, ça reste quand même d'avoir un prof qui pourra relever tes défauts. Voilà, mon ami. C'est fini pour ce cours. Bon, t'as compris, le son c'est hyper important. Certaines personnes font des hiérarchies en disant que c'est d'abord le rythme le plus important, ensuite le choix de notes, le son, l'attitude. Et moi je catégorisais aussi il y a encore pas si longtemps parce qu'en fait ça a quelque chose de rassurant. Ça je pense que c'est parce qu'on est perdu au milieu d'un univers infini dont on ne connaît pas tout et on se sent tout petit. Du coup dès qu'on a l'impression de toucher une vérité, on aime bien, ça nous rassure, ça nous permet d'éviter de tomber dans le vide abyssal, intersidéral du néant et d'avoir un socle, de partir d'une base. Mais le problème avec ça, c'est que ça donne parfois lieu à des débats complètement inutiles. Genre, moi je pense que c'est le son le plus important, moi je pense que c'est le rythme le plus important, et là toi si tu connais pas grand chose, tu vas te dire mais merde c'est quoi, c'est le rythme ou c'est le son le plus important? C'est la poule ou c'est l'œuf en premier? Et tu te retrouves paralysé une fois de plus au milieu de l'univers. Alors moi je vais te dire, ne te prends pas la tête, ne hiérarchise pas, tout est important. Sans poule, pas d'œuf, sans œuf, pas de poule. La musique, c'est le son, le rythme, les notes et l'attitude. Alors je finirai avec cette citation de Frank Zappa qui met tout le monde d'accord, et moi elle m'avait vraiment marqué cette citation. Il avait bien compris que c'était pas en enculant des mouches sur des débats stériles qu'on progressait, mais en pratiquant. D'où le Shut Up and Play Your Guitar. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais je t'invite à aller télécharger gratuitement mon guide L'Esprit du guitariste. Tu vas sur mon site, normalement ça va s'ouvrir en pop-up, où tu peux le télécharger dans le bandeau au-dessus. Alors pourquoi je l'ai appelé L'Esprit du guitariste ?
Parce que ton jeu de guitare commence dans ta tête. Les mains sont le terminal de la pensée. Et j'avais sous-titré le livre « Tout ce qu'on aurait dû te dire à ton premier cours de guitare ». Donc ça me semble important ce qu'il y a dedans. C'est pas long à lire et ça devrait te booster. Donc comme d'hab, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te félicite. Ça veut dire que t'es motivé et c'est une excellente nouvelle. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te dis à bientôt pour un prochain cours. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!